Malgré les réalités qui entourent ta vie, c'est que Dieu t'a dit ça. Au-delà des réalités, au-delà de tous les aspects, au-delà de tes moyens, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à lui-même. Lorsqu'il sort une parole de sa bouche, il vient derrière cette parole pour l'accomplir étape par étape, partie par partie, afin que cela s'accomplisse. La promesse de Dieu dans ta vie ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes moyens. Ça ne dépend pas de ton diplôme. Ça ne dépend pas du nom que tu portes. Mais ça dépend de celui qui a fait la promesse. Il n'est pas question de celui qui a reçu la promesse, mais de celui qui a fait la promesse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prophétisé sur toi que Dieu ne réfléchit pas sur toi. Ce n'est pas parce que personne ne donne une prophétie pour toi que Dieu ne planifie rien pour toi. Dieu est en train de planifier de bouleverser la vie d'Élisée. Mais Élisée n'a aucune information. Je vais annoncer à quelqu'un. Le problème n'est pas une prophétie. Le problème, c'est de rester là où Dieu te veut. Et d'être dans le profil que Dieu veut pour toi. Le problème, c'est que tu remplisses les profils que Dieu cherche. Alors que nous sommes là, Dieu est en train de parler aux hommes. Alors que nous sommes ici, il y a un conseil divin qui est en train de se tenir. Maintenant ici, Dieu est en train d'annoncer des choses. Mais personne ici ne le sait peut-être. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu ne seras pas choisi. Le problème n'est pas de savoir toujours avant. Le problème, c'est que tu sois la vierge. La vierge que Dieu cherche. Quand Dieu cherchait une vierge par qui son fils devait venir, Marie n'avait reçu aucune prophétie. Tu ne peux jamais être meilleur que si tu es dans l'endroit de ton appel. Il est prouvé que le problème du monde aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont en dehors de leur appel. Beaucoup de gens ne souffrent pas parce que ils ont des démons. Beaucoup de gens, ils ne sont pas pauvres à cause de liens de leur famille. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont juste en dehors de leur appel. Imaginons Messi qui se disent comme Namukuse, c'est que Ngai n'a qu'une université. Imaginons le professeur Messi. Il sera peut-être un prof à droit, mais il sera pauvre. Le monde cherche des excellents. Or, tu ne peux jamais être excellent si tu es en dehors de ton appel. Quelle que soit la volonté que tu as, tu es dans un domaine, mais tant que ce n'est pas ton appel, tu ne vivras pas le maximum. Ce soir, cet après-midi, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, rentre dans ton appel. Tu peux tout faire. Tu seras toujours frustré parce que tu n'es pas là où tu dois être. Avec Dieu, le retard n'est que le temps de ton ignorance. Mais à partir du jour où tu comprends les choses, tout commence là.
se rapprocher. Plus tu t'approches, tu t'approches de la source, tu t'approches de la solution. Approche-toi encore. Approche-toi. Jésus, c'est question d'avoir soif et d'exprimer cette soif. Parce qu'il répond à un cœur assoiffé. Il répond à une femme assoiffée. La femme à la perte de sang avait soif de sa guérison. Sa soif l'a orienté à se prosterner, à descendre jusqu'à toucher le bord de la robe. Y a-t-il quelqu'un? Vous allez comprendre que Dieu veut tout simplement dire à Abraham, ce n'est pas les débuts qui comptent, c'est la fin d'une marche. Vous courriez bien. Qui vous a envoûté? Courriez bien. Qui vous a ensorcelé? C'était bien au début. C'était bien pendant que tu marchais. Tout le monde te regardait. Tout le monde regardait la grâce. Tout le monde acclamait la grâce. Waouh, il prêche bien. Waouh, il parle bien. Waouh, il est bien. Il est simple. Il dit quand vous marchez, rassurez-vous qu'il n'y a pas une corde sur votre jambe. Parce que l'ennemi attendra à ce que tu prennes les hauteurs, que tu arrives plus haut. Et lorsqu'il va tirer la corde, le choc sera très grand. Bien-aimés dans le Seigneur, courez, mais gardez l'assurance. Même si vous courez aujourd'hui, priez toujours Dieu de bien finir. Alléluia. Il y a des gens qui commencent bien, mais ils finissent mal. Des fois nous prions pour la nourriture, des fois nous prions pour les voitures, les maisons. Mais combien prient pour qu'ils rencontrent des personnes qui vont les aider dans leur parcours avec Dieu? Commence à prier pour les rencontres. Lorsque nous prions pour les rencontres, nous prions pour que nous puissions rencontrer les gens qui ont l'argent. Mais nous ne pensons pas aux gens qui vont nous aider à garder notre foi. Mais que Dieu te donne des gens. Même quand tu manifestes une faiblesse, tu rencontres une femme. Même quand tu manifestes une faiblesse, tu sens que tu es en train de tomber. Et cette femme te dit, relève-toi. Toi, tu ne peux pas faire ça. Bien-aimé, une rencontre, une destinée. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est arrivé aux gens, c'était question de jours. C'est comme ça. Ce que tu es en train de faire là, malgré les maquillages, malgré les fixateurs, malgré tout ce que tu mets sur les visages, il y a déjà un jour où l'ennemi est en train de dire, c'est le jour je l'aurai. J'annule tous les jours qui ont déjà été calculés. Je vais tout simplement dire à quelqu'un, tant qu'il y a un Dieu, tant qu'il y a un Dieu, ce Dieu n'est pas mort, ce Dieu ne mourra pas comme Isaac. Que ta vie soit touchée. Marche devant Dieu. Marche devant Dieu. Reste intègre. Reste intègre. Au travail, reste intègre. À la maison, reste intègre. Au mariage, reste intègre. À l'église, reste intègre. Marche devant Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Reste intègre, mon frère. Tout ce que l'ennemi a prévu, c'est le jour de la mort de notre père. Esaü calcule les malheurs de son frère. Il est le jour de la mort d'Isaac. Je tuerai Jacob. Mais il ne sait pas. Dieu peut parler à Rebecca. Que Rebecca dise à
Jacob. Ton frère cherche à te tuer. Tes clics et tes claques. Chez mon frère là-bas. J'annonce à quelqu'un. De la même manière, l'ange est apparu à Joseph. Il prend les petits enfants. Un jour, l'ange apparu à Joseph. Il dit prends les petits enfants. Emmène-les en Égypte. J'ai pris au nom de Jésus. Il y a des combats que Dieu ne permettra pas que tu combattes. La Bible déclare, puisqu'il me connaît, puisqu'il connaît mon nom, je les protégerai, je les garderai, je les délivrerai. Ce soir que Dieu te délivre de tes ennemis. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Abraham est vieux, fatigué. Mais Dieu lui dit, alléluia, la première chose, Dieu veut tout simplement dire à Abraham, finis bien. Alléluia. Il faut que tu finisses bien, mon frère. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu finisses bien. Alléluia. L'intégrité d'Abraham que Dieu demande. Ça veut dire Dieu lui demande de rester un modèle. Un modèle même pour les générations futures. Vous savez, Abraham veut dire père élevé. Alléluia. Ça dit, même Dieu lui dit, tu seras père des multitudes. Mais quel genre de multitude? C'est des gens qui vont avoir pour modèle Abraham. Dans sa maison, il y a la prière. Mais le Seigneur veut te dire ceci. Reste un modèle. Un modèle pour cette génération.